Here we go. Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de David Djibouti. Vous le connaissez sûrement sur Twitter ou à travers ses différentes conférences. Très récemment, Next Level. Il co-organise également le SEO Dawa Day qui aura lieu fin septembre. Donc voilà, c'est un plaisir de recevoir David. Aujourd'hui, on va parler Bazooka. Il y a 2 ans, j'ai fait une petite vidéo avec Deidou, donc un ami qui s'appelle également David. On a parlé pas mal de Bazooka et aujourd'hui, on va reparler de Bazooka. On va voir quelques démonstrations préparées par David également. Et voilà, l'idée, c'est de faire le tour, de savoir si l'édition de site fonctionne encore en 2022 avec l'affiliation Amazon, quel coût ou encore d'autres marchands. On va voir pas mal de choses intéressantes et je vous invite à rester juste en fin de vidéo. Il y aura un petit code promo très sympa si vous souhaitez tester Bazooka dès aujourd'hui. Bonjour à toi, David. Salut Romain, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous les viewers. Donc, pour faire simple, David de Pieris, Djibouti. Pour les intimes. Pour les intimes et même pour les autres. Ben voilà, je viens aujourd'hui vous présenter ou vous représenter. À l'époque, c'était, comme l'a dit Romain, Deidou qui avait sorti le plugin Bazooka et bon, j'étais en off dessus, mais je travaillais toujours dans les coulisses. Aujourd'hui, ben, je passe au devant de la scène. Deidou m'a donné le flambeau et du coup, on va perpétuer ça. Je vais vous montrer quelques nouvelles fonctionnalités, le fonctionnement de base aussi du plugin. Pour ceux que cela pourrait intéresser dans l'édition de site, effectivement. But du jeu, pouvoir publier de manière simple des encarts de produits, des encarts publicitaires à base de produits Amazon, quel coût, mano et d'autres petites spécificités en plus qui sont bonus, qui n'existaient pas jusque-là. Donc c'est ça, c'est vrai, la force de Bazooka. Dis-moi si je me trompe, mais historiquement, c'est vrai que je l'ai pas mal utilisé également et très puissant. Et par exemple, avec un site de 10 pages, 100 pages ou 1000 pages, tu mets Bazooka, tu connectes 2-3 trucs et après, tu as plein d'encarts publicitaires où en gros, tu peux être rémunéré au clic, rémunéré à la vente. C'est ça vraiment le système de Bazooka en soi. Exactement. Du coup, le but du jeu, ça va être de connecter une clé API, qu'elle soit Amazon, quel coût, mano ou autre. Derrière, on va régler le nombre de produits que l'on veut afficher par page ou par article, si on les veut en début ou en fin d'article, ou les deux. Le nombre de produits que l'on va afficher à chaque fois. Et du coup, le but de Bazooka, c'est d'aller récupérer le titre de l'article, de la page, enfin, le titre du post, et d'essayer de faire une corrélation avec les recherches sur les API des différentes marketplaces et de mettre les produits les plus adéquats ou les plus en adéquation avec ce titre. Ok. C'est vraiment la force de Bazooka, c'est aussi que ça avait été amené, bon tu nous en diras un peu plus, que ce soit pour un site 100% white, par exemple un média, un site avec du vrai contenu, mais également des sites Black Hat générés en traduction, en bouillie, en IA, ça a vraiment double utilisation. Totalement. Ça a été d'ailleurs ma première utilisation, bien sûr, ça a été de la génération de contenu, ça a été de l'automatique, ça a été de bourriner. Le bourrin marche encore. Faites juste gaffe à vos clés, à vos clés de API. J'en suis à ma 3e clé Amazon, la 3e vient de fumer il y a quelques semaines de ça, donc je pourrais pas vous montrer Amazon parce que à cause de mes bêtises. Mais le but du jeu, c'est que effectivement, on peut publier de manière automatique, mais après, on peut aller aussi de manière plus intuitive, comme un sniper ou comme un chirurgien, aller placer le bon encart publicitaire avec un produit bien particulier. Donc, ça peut répondre à tout ce genre de besoins. En revanche, ça ne fera pas le comparateur de prix comme le font certains confrères qui ont d'autres plugins. Donc, je vais les citer si je peux, mais Winamaz, Affimax et All for Affiliate, eux vont être plus dans le comparateur de prix par rapport à un produit unique. Nous, ça va être plus de mettre des produits qui sont en relation avec le titre de notre article pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent. Donc voilà leur principale différence et leur manière d'être utilisée. D'accord. Et au niveau des principales utilisations, tu recommandes quoi? Quelqu'un prend le plugin Bazooka,
quelles utilisations plus sur Amazon, d'autres marchands? Qu'est-ce que tu peux recommander par ton expérience? Alors, de par l'expérience, Amazon paye de moins en moins. J'ai un site qui, par exemple, à l'heure actuelle, a fait un nombre de clics impressionnant sur les produits. Et bizarrement, ça m'a généré, je crois, 1 euro, un Ok. euro 50 de commission. C'est-à-dire, il m'a comptabilisé 3 ventes sur plus de 200 clics faits sur les produits. Il n'y en a Ouais. que 3 qui ont abouti en vente. Déjà, je l'ai trouvé de moins en moins efficace en termes de rémunération pure, mais là, je commence à me poser des questions. Alors, peut-être que c'est aussi dû à mon utilisation de mes clés Amazon. Comme je vous ai dit, je les ai flinguées parce que j'abusais un petit peu. Donc, ils ont peut-être voulu, chez moi, en tout cas, me mettre un gros coup de fouet en me disant t'es pas le bienvenu si tu continues à faire du caca. Ok. Mais j'en ai un, quel coup, depuis le début, qui est vraiment très rémunérateur et qui est pour moi à l'heure actuelle le plus rémunérateur, sachant que Amazon, on est payé à la vente effectuée sur Amazon, donc la vente finalisée. Quel coût? C'est au coût par clic. Mm. C'est-à-dire qu'on clique chez vous, vous affichez la pub au travers de quel coût, vous êtes rémunéré. Donc un site avec de la volumétrie, qui a des produits qui peuvent être attirants et qui correspondent à la page sur laquelle ils sont, vous allez faire un banco. Mm. Donc pendant un petit moment, je râlais après eux parce qu'ils étaient en restructuration au niveau administratif. Donc des fois, ben, on changeait de account manager d'un mois sur le suivant. On n'avait plus le même account manager, donc on n'avait plus les bons numéros de téléphone, on n'avait plus les bons mails. Ouais. C'était le temps qu'ils arrivent à se remettre bien comme il faut, sachant qu'ils se sont exportés à l'international. Donc maintenant, quel coup, c'est aussi États-Unis, Espagne. Il y a Bien sûr. beaucoup de marchés et ils ont énormément évolué en termes d'offres et de marchands. Ça reste une marketplace, mais sur laquelle on peut filtrer les marchands. Donc, nous, par exemple, sur Bazooka, on a Mano Mano d'un côté, on a quel coup de l'autre. Mais bizarrement, quel coup peut afficher des produits Mano Mano. Même si on D'accord. n'a pas d'affiliation Mano Mano, à partir du moment où on a une affiliation quel coup peut vendre des produits Mano Mano, donc on peut vendre des produits Mano Mano. Ah, c'est Donc, vraiment une régie. Eux, de par leur poids, de par leur deal, tu peux bénéficier de certains produits que tu n'aurais pas, comme tu dis, en direct, en tant que petit affilié en direct avec Mano Mano. Quel coup, ça, eux, arrivent à négocier tous les catalogues produits. ouais, ils arrivent à vraiment. Et il y a même des choses qu'ils ont à l'heure actuelle qu'on n'arrive pas à mettre en place chez eux avec Bazooka, c'est qu'ils ont des produits hors catalogue. C'est-à-dire que c'est le site directement client, les clients qui veulent publier leurs produits chez Quelcou n'ont même pas de produits. Ils ont juste un e-commerce à part, mais à partir du moment où D'accord. où on renvoie vers le site de e-commerce du gars au travers du lien Quelcou, boum. Ouais. Donc il faut vraiment aller fouiller et ils sont de plus en plus D'accord. intéressants et justement ça fait partie de ce genre de nouveautés-là que l'on a voulu mettre en place ou malheureusement sur d'autres plateformes et régies comme Amazon ou par exemple Awin que l'on avait un petit peu pour Cdiscount mais c'était assez compliqué. On va essayer d'y revenir parce que Awin reste quand même une grosse régie. Mais à l'heure actuelle, on ne travaille plus avec eux. Et on va essayer de faire la même avec Rakuten parce que on commence à discuter ensemble depuis 1 ou 2 mois pour essayer de faire la même chose qu'avec Quelcou. Le but pour nous, Ok. c'est vraiment de permettre à nos utilisateurs de pouvoir avoir le plus large éventail possible pour publier un petit peu ce qu'ils veulent là où ils veulent. Bien sûr, bien sûr. Surtout si Amazon a tendance à avoir des barèmes qui diminuent mensuellement ou à. Voilà, c'est un tout, hein, mais c'est vrai que c'était pas comme il y a 5 ans, comme au tout début du programme d'affiliation Amazon. Et ça a Ah oui, toujours oui. tendu à affaiblir parce que plus d'affiliés, c'est normal qu'ils ferment les robinets, quoi. Ouais, et il les ferme d'autant plus chez Amazon que c'est arrivé, je crois, c'est en avril 2021 et c'est là où on a dû commencer à communiquer dessus. C'est que on avait beaucoup d'utilisateurs Bazooka qui comprenaient pas pourquoi leur publicité Amazon ne s'affichait plus, les Ouais. produits Amazon ne s'affichaient plus. C'est tout simplement parce qu'ils ont commencé à activer le système de quotas. Chez Amazon, quand tu arrives, ils Ok. vont établir un quota qui leur est propre, donc ils gardent en interne, mais toi, tu n'en as aucune idée dessus et tu le verras jamais. Et ce quota
est fait en fonction du chiffre d'affaires que tu as fait sur les 30 derniers jours glissants. D'accord, ok. Donc, si tu fais 0 vente ou 0 chiffre d'affaires pour Amazon, ben, tu as un quota qui est assez minime. Ce que j'appelle le quota, c'est le quota de requêtage dans leur API. Ouais. Donc, du coup, ils ont durci les règles, c'est-à-dire que si tu n'affiches pas les bons prix, ils peuvent te dégager du jour au lendemain. Ces prix, il faut qu'ils soient mis à jour quasi quotidiennement, voire même 2 fois par jour maintenant. Il faut vraiment. Ils ont refait de nouveaux trucs, mais je m'y suis pas trop penché dessus. Mais il y a tous ces trucs-là qui font que tu es obligé, en quelque sorte, d'appeler leur API assez fréquemment. Le Ouais. problème, c'est que tu es limité par rapport au chiffre d'affaires que tu as fait. Donc, si ton site n'est pas quali et que tu vas afficher du Amazon, tu vas te faire bloquer à un moment. D'accord. Donc, ça, c'est devenu hyper restrictif. Ok. Et pour revenir sur les 200 clics que tu avais générés sur ton site, c'est vrai que tu as dit que tu avais fait 1 euro avec Amazon. Moi, j'étais jamais pro Amazon, au contraire. Et déjà, pour tous ceux qui font du MFA et qui ont des visiteurs, des clics, mais qui font pas de vente sur Amazon, je vous conseille de tout simplement acheter Bazooka, d'installer Quelcou, donc l'API Quelcou, David vous montrera après, parce que pour 200 clics de mémoire, je crois que le CPC est à 10 centimes, donc tu aurais généré 20 euros. Donc Ouais. 20 fois plus qu'avec Amazon. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Et retenez vraiment bien ça pour toutes les personnes qui ne connaissent pas David, ni Bazooka ou ni Quelcou. C'est vraiment une autre école de travailler au CPC et sur le volume, ça peut être très très intéressant. Ah, totalement. Le CPC, et pour moi, ça a été salvateur, hein. Quel coup, et c'est pour ça que c'est pour ça aussi que je me suis mis à fond dans les nouvelles fonctionnalités, qu'on s'est mis à fond sur quel coup. C'est parce que CPC, pas de, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de quota justement sur l'utilisation de l'API. On n'est pas restreint. Ça, c'est top. On peut s'amuser à faire des tests. On peut Ouais. enfin s'amuser à faire des tests. Alors après, bien sûr, il faut pas trop pousser. Je sais que moi, le premier test qui m'a valu une éviction totale de chez Amazon, j'avais un site. Tu te souviens de BHM Generator? Ouais, carrément. Tu connais bien, hein? Ok, Euh, carrément. J'avais fait la même chose. J'avais généré des pages juste avec les titres de Ouais. produits. Et donc, j'en avais généré à peu près 70 000. Et du coup, j'avais poussé les curseurs de Bazooka, affichage sans produit avant et après le Ah ouais, contenu. sans produit, ouais. Sans produit par page à chaque pingot. Ouais, Voilà. ça fait mal, ouais. Donc, du coup, à l'époque, Google était beaucoup moins regardant. Donc, je parle de ça, c'était en 2019. Ok. Ouais, c'était en 2019 que j'avais fait ce test-là. Et du coup, ben, j'avais la page qui se remplissait. Et comme ce n'était pas un appel externe, mais que Bazooka affiche réellement dans les contenus, ben, ça agrémentait les contenus. Et les pages rankaient grâce aux Au type exerpes, produit, ouais. aux Aux extraits extraits aussi, ouais. C'est vrai. de description de chaque Ouais. produit. Donc, quand tu en mets 100 avant et 100 après, ben, ça te fait 200 produits avec ben, de la description qui rappelle le nom du produit et blablabla et blablabla. Et du coup, C'est on clair. rankait là-dessus et ça envoyait jusqu'au jour où Amazon, au bout de 3 semaines, ils m'ont fait toi dégage. Et Ouais, du coup, charte compte de bloqué. qualité, pas Ouais, forcément de contenu. Ouais, ça, ils sont assez tatillons sur ça. Dès qu'ils ont ouais. accès aux référeurs, c'est clair. Donc ça, bon, j'avais abusé aussi. Ça, c'était mes premiers tests, mais je voulais Yes. voir jusqu'où pouvait pousser Bazooka et du coup faire ce genre de test-là, ça me faisait marrer. Ah, mais Euh, Bazooka, il y avait tellement de trucs à faire. Moi, je me souviens que j'ai acheté les expi chinoisés, Gucci, Louis Vuitton, etc. Et je mettais du Bazooka dessus. Donc, avec l'URL, URL Gucci, etc. Bon, bah, ça affichait des produits Gucci ou équivalents. ouais, Et Bazooka, il y a tellement de plein d'utilisations. J'en ai pas fait autant que toi ou que Daidou, loin de là. Mais c'est vrai qu'avec un peu de créativité, tu peux faire beaucoup de belles choses et qui peuvent s'avérer aussi très rentables, vu que tu es payé au clic. mm, Tu peux acheter de la pub, tu peux faire l'entremetteur. Après, il faut trouver de la pub pas chère en pop-up. Mais il y a mm, plein de trucs à faire très très sympa. Et en plus, le Black Friday arrive bientôt. ouais. Donc là, ça va. C'est le bon moment, quoi. Ouais, carrément. Et en plus, on est en train de voir un petit peu plus pour élargir nos horizons. Mais comme je te le disais, je suis dans l'édition de site, mais on est aussi prestataire Ouais, pour des clients que l'on peut choisir. Et du coup, dans les clients que l'on peut choisir, là où on s'amuse bien en ce moment, enfin, quand je dis s'amuser, c'est découvrir de nouvelles choses ou de nouvelles façons de penser à chaque fois, c'est dans les e-commerce. Souvent, les jolis clients e-commerce peuvent avoir des problématiques beaucoup plus élevées et beaucoup plus pointues
qu'un petit client. Et du Bien coup, sûr. dans les problématiques, c'est des trucs que j'avais déjà pu relever dans le passé, où les gens ont un blog et des fois par rapport à la requête qu'ils visent, mais au lieu de, ça serait des requêtes plus orientées business, donc achat, et malheureusement, ça reste une page de leur blog qui est plus informationnelle qui va apparaître. Ouais. Bah, des fois, tu essayes de faire des redirections ou des liens de l'un vers l'autre pour essayer, et puis au final, ben, tu avais ta page de blog qui se positionnait première sur une requête transactionnelle, et au final, tu essayes de faire les liens et tu as tout qui se casse la gueule au niveau ranking. Ben, plutôt que de faire ça, Google, il veut absolument afficher cette page de blog. Ben, plutôt que d'essayer de faire changer Google, ben, on va afficher cette page de blog et on va afficher un encart produit. Et c'est là où je me suis dit, punaise, ça serait pas mal d'avoir un truc comme Bazooka qui pourrait afficher un produit. Et je me suis dit, mais plutôt que d'avoir un truc comme Bazooka, pourquoi on ne ferait pas évoluer Bazooka pour appeler le flux produit de notre propre e-commerce sur notre partie blog? Je me suis Ouais, dit, ça ben, tiens, serait top, on hein. va essayer. Et du coup, c'est la prochaine fonctionnalité qui va sortir, par exemple, C'est de, génial. de C'est, pouvoir c'est- sur son blog ouais. afficher le flux produit, enfin, le flux produit, non. On pourrait, mais en soi, il va afficher un produit que tu lui auras donné en shortcode, mais de Ouais. ton flux produit. Ok. Ça, c'est Donc, top, hein. Beaucoup de WooCommerce et de Shopify ont ce problème-là. Tu tapes peluche lapin, la moitié, c'est de l'informationnel. C'est des gros guides top 10 des peluches ouais. lapins. Et tu vois qu'ils ont ce problème-là. Ils connaissent soit pas les plugins ou n'ont pas forcément pensé à améliorer la conversion vers Mm. vers leur page de collection. Et ça, c'est une grosse problématique, qu'ils en soient conscients ou pas, qui peut vraiment être intéressant à pallier par Bazooka. Ouais. Exactement. Et justement, là, c'est l'un des trucs Ça, que c'est l'on a top. mis. Ouais. C'est la toute dernière fonctionnalité qu'on a en cours qu'on teste là à l'heure actuelle. Enfin, on a fini Génial. de la tester, elle est fonctionnelle. En plus, elle est beaucoup plus fonctionnelle que les autres parce que ça fait partie de ton propre flux produit, donc tu es encore plus Ouais. légitime. Et c'est juste que là, on gère les problématiques de cache parce que c'est pas on n'a pas les mêmes problématiques qu'avec un Amazon ou un quelconque où tu dois rafraîchir les prix ou autre quotidiennement. Ouais. Là, c'est vraiment quelque chose que tu vas avoir. Donc, du coup, on gère cette dernière micro-fonctionnalité de cache exprès pour cette partie-là. Mais du coup, voilà, ça fait partie du style d'évolution que l'on voulait amener à Bazooka, voire plus loin que juste le giron de l'édition de site. Aller un Bien petit peu sûr. plus loin, être travailler intelligemment. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que la petite communauté d'éditeurs de sites connaissent Bazooka. Maintenant, il y a moyen de toujours perfectionner les features, les fonctionnalités pour cette communauté-là. Et comme tu dis, d'aller ratisser un peu plus large, où vraiment il y a des vrais besoins. Il y a des Mm. vrais besoins. Il n'y a pas forcément de plugins existants. Il y a des sites déjà qui tournent bien, mais il suffit d'un petit bloc, un ou deux encarts, etc., qui peuvent être mis en place pour, pour rapidement faire des ventes pour Totalement. ces sites-là, quoi. Clairement. Ouais, de leur permettre de mieux convertir. Clairement. Et c'était le truc de pouvoir mieux convertir sans forcément faire un lien, parce que j'ai pu le tester sur le site de mon associé, qui est un site e-commerce qui marche plutôt bien, mais pareil, il a des requêtes transactionnelles où c'est des pages de blog qui apparaissent. Et il a essayé de mettre des liens vers son produit ou faire des encarts, mais avec le lien visible. Et du coup, Ouais. il a dégringolé un petit peu en ranking ou autre. Et bah, du coup, on est en train de lui mettre cette partie-là de Bazooka. Et j'avais la même problématique sur deux autres clients e-commerce. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est Bazooka qu'il faut. Il faut du code qui soit obfusqué, du lien Ouais. obfusqué et qui reste nickel. Comme ça, la page pour Google, ça reste la même. Elle a juste un tout petit peu plus de contenu et encore. Mais du coup, on peut aller plus loin. Donc, vraiment, le but de ces fonctionnalités, c'est avant tout de répondre à des problématiques réelles où on est plusieurs à avoir ces problématiques-là. Ok, super. Est-ce que tu souhaites faire une démonstration? On peut, ouais, Génial. carrément. Donc voilà, ça c'est l'un des sites de test c'est l'un des sites que j'ai monté donc en édition pure et dure, hein. Donc je vais vous le montrer directement. Il paye pas admin, il a pas beaucoup de jolis liens ou autre. Le but c'est de pouvoir tester dessus. Ouais, Donc c'est de l'outillage. Hop, peu importe le titre. Donc j'ai fait quand même attention à faire en sorte que dans les titres il y ait les références qui sortent. Donc celui-là ça va pas être un bon exemple. On va aller prendre, hop, dans les perceuses sans fil. On est sûr d'avoir
Toup, 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 toup. Makita. Ah oui, c'est vrai, on a désactivé. Nice, Mais c'est pas mal. Enfin, du la coup, disposition que ça prend, c'est ce qu'on veut, quoi. C'est voilà. bien fat et c'est propre, quoi. Il va y avoir ce style de gros affichage donc en ligne. Après, on peut avoir l'affichage en plusieurs colonnes. Donc, je vais te montrer directement dedans. Hop, Là, le ouais. contenu, c'est du vrai contenu ou il est. Joker, Joker, Joker. Non, 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 c'est du contenu qu'on a été scrappé sur des sites étrangers, qu'on a Ouais, retraduit. Euh, mais derrière, enfin voilà, c'était pas forcément de très très joli contenu. J'ai pas été chercher plus loin. Le but, c'était vraiment de pouvoir remplir un site pour pouvoir faire des tests bazooka bien dessus. sûr. Bien sûr, bien Donc, sûr. c'était avant tout ça. Je vais essayer d'en mettre 3 grilles multicolonnes. Donc voilà, tout simplement, hein, les réglages initiaux, on se choisit la couleur du bouton. Donc, c'est la Ouais. couleur qui va sortir ici. Bah tiens, ce bleu, il pourrait être mignon. Donc, on va essayer de... Hop, voilà, on va sélectionner cette... voilà, voir l'offre en ligne. Ça, c'est le libellé du bouton qui va apparaître ici. Donc, sur Ok. voir l'offre. Hop, on va le changer par voir l'offre en ligne. On rentre les identifiants et clés API de son où c'est Marketplace. Donc là, j'ai mis Quelcou et Amazon pour y refaire des tests. Mais Amazon, du coup, elle est morte et flinguée. Donc là, ce qui s'affiche, c'est quel coup? C'est Quelcou. Ok, super. On va enregistrer les modifs. Donc, tout simplement, ce que va aller faire Bazooka, c'est récupérer tout ça et va aller chercher chez Quelcou ou sur les plateformes sur lesquelles on a activé sa clé API. Et voilà ce que ça nous donne derrière. Ouais. Donc, voir l'offre en ligne avec le prix promotionnel s'il y a un prix promotionnel ou le prix normal si c'est le prix normal. Et hop, si on y clique dessus, donc ouais, allez, si on peut le faire une fois. On va tous cliquer dessus histoire de rentabiliser la vidéo. Et le temps Voilà. pardon, de David. On se retrouve du coup chez Ouais, nickel. Ouais. Toolstation par Toolstation. l'intermédiaire de Bazooka et de Quelcou. Donc Ok, voilà, et super. on va avoir ça, c'est un shortcode directement où j'ai réellement rentré un produit que je voulais en particulier. Et tout à la fin, puisque dans les réglages, j'ai demandé à avoir avant et après les contenus des articles. Et boum, il me met avant et après les contenus des articles. Il m'en remet 3 de plus. Donc on peut l'avoir dans cet affichage-là ou dans cet affichage-là. Comme je le disais, chez Quelcou, ils vont pas avoir que du Toolstation. Ils vont avoir, hop, je vais me connecter chez Quelcou, ils ont une vraie multitude de marchands. Donc, je vais vous donner une liste. Vous allez la voir vite fait. La liste des marchands, elle est juste, voilà, il y a 1167 marchands. Ouais, elle est fatos, hein. Que ce Elle est soit bien pour comme il tout. faut. Que ce soit pour du sexy, de l'outillage, de Mm. la grosse marque, c'est vrai que c'est fat, quoi. Et en fonction des pays, ils n'ont pas la même liste de marchands. Les Ouais. marchands sont propres à chaque pays. Ils ont les deals avec chaque pays. Et tu vois, ce que je regrette, j'en discutais avec Guillaume, donc qui est on va dire leur représentant digital chez Quelcou. Dans des pays, ils ont Amazon comme client. Ok. Ouais. Du coup, c'est Amazon, mais avec la politique de prix Quelcou. Et là, ça devient ultra Ouais. sexy. Et c'est pour ça que j'adore cette plateforme Quelcou. C'est pas que je veux vous inviter à le faire. Pour moi, je trouve que c'est une des meilleures parce qu'elle paye bien, elle Ah oui. rémunère enfin de manière correcte ses affiliés et elle propose un choix toujours de plus en plus vaste. Donc, Et le CPC, par exemple, est-ce que tu as une petite idée, le CPC, combien il pourrait être sur, par exemple, un marché comme l'Espagne? Est-ce il est euh, inférieur, mais tu sais quoi? Ah mince, je suis déjà enregistré avec le FR, ouais. ouais, avec le FR. Ça va dépendre. Effectivement, ça va peut-être dépendre des pays là-dessus. Ouais. Mais Parce que c'est vrai qu'en France, on est quand même assez bon en SEO dans le monde. Par contre, tu vas sur d'autres marchés, voilà, tu peux avoir tes 10 000 clics. Si le CPC il a 5 ou 10 centimes, tu peux faire tes 500 ou 1 000 euros, quoi.
par Ouais. mois. Donc, ça peut être très intéressant. Et après, c'est vous d'aller chercher juste le plus de clics possible, des vrais clics, pas des faux clics. Mm. Et ce qui est bien, c'est comme la publicité. Tu peux faire des projections plus ou moins à savoir combien tu vas gagner le mois d'après ou 2 mois d'après. Amazon, c'est vrai que c'est à Normalement, la oui. com, c'est à la vente. Donc, c'est Après, plus il faudra délicat, faire quoi. attention à quelque chose. C'est là pour en avoir discuté avec plusieurs annonceurs, donc Ouais, que ce soit Quelcou ou d'autres ou autres ou qui sont chez d'autres plateformes d'affiliation. Des fois, certains marchands vont avoir un stock de produits. ouais, Du coup, si ce stock de produits est épuisé, hop, le marchand, il n'est plus actif sur la plateforme jusqu'au mois suivant. Donc ok. ça aussi, ça peut jouer, ça peut rentrer en ligne de compte, mais en général, ils font les stocks aussi en fonction des saisonnalités, ou s'ils voient qu'il y a un D'accord. produit qui se vend bien, peut-être qu'ils vont essayer d'avoir plus de quantité ou autre. Ça se joue aussi. Donc pour les Black Friday, tout bonnement, je pense ils vont faire en sorte d'avoir les quantités nécessaires ou autres. Mais Ouais, du coup, c'est comme ça qu'on peut retrouver selon les pays ou selon les négociations qu'ils ont eux chez eux, on peut retrouver du Amazon, on peut retrouver du Mano Mano, on peut retrouver du Decathlon, on peut retrouver du Cdiscount, enfin pas du Cdiscount parce que Cdiscount reste une marketplace, mais des marchands précis, on peut les retrouver en fonction des moments. Donc si vous avez des sites nichés, souvent en affiliation, on se dit il faut que j'ai le site le plus généraliste possible. Des sites nichés, si vous trouvez une bonne niche et que vous arrivez à simplement vous y intégrer dedans de manière simple, ça paraît impossible, mais pourtant, il y a beaucoup de petits produits qui ont un petit volume de 400, 500. Ça suffit largement pour remplir le panier à la fin du mois. bien Et sûr. si avec un site niché, vous trouvez une affiliation nichée, donc typiquement à choisir ses marchands chez Quelcou, ça devient du caviar. Ouais, Donc, il ne faut pas hésiter à aller regarder. Moi, honnêtement, je l'utilise pas encore, mais on a développé une fonctionnalité pour que on puisse, avec Quelcou maintenant, dans la prochaine version qui va arriver d'ici la fin de la semaine, que l'on va publier, une fois qu'on aura tout validé, mais de pouvoir, dans le shortcode, par exemple, injecter l'ID d'un marchand pour ah, n'avoir ça c'est génial ça. pour n'avoir justement que les produits on veut que du Toolstation par exemple parce que on sait que c'est eux qui payent le mieux et autres chez Quelcou parce qu'ils ont le meilleur CPC. On a des produits comme ce site là que je vous ai présenté qui fait que de l'outillage. Bon, mais je veux afficher que du Toolstation. Bon, ben pof, j'y mets l'ID du marchand de chez Quelcou et je n'aurai que du Toolstation. Ça Pour c'est l'instant, très on ne très l'a bon, mis. hein. Ça peut être vraiment bien. Par contre, on ne l'a Ouais, mis que sur les shortcodes. On ne l'a pas mis en général parce que, ouais. comme je le disais, en fonction des marchands, des fois, il peut arriver qu'au-delà d'un certain seuil de vente, ils ne, ils ne Il ne distribuent plus rémunère plus, ouais, ils ne rémunèrent plus. Donc, bien pour sûr. éviter d'avoir une page sans affichage publicitaire, on l'a prévu pour l'instant que pour les shortcodes. Parce que ça pourrait être Oui, trop dangereux, on va c'est dire. bien, ça évite que l'utilisateur soit trop gourmand quand ça fonctionne et après qu'il comprenne plus si ça fonctionne plus. Effectivement, c'est un Voilà, et bon bridage. qui le paye trop cher, on y a pensé pour lui. Ouais. Enfin, j'y ai pensé, on y a pensé pour lui, j'ai fait des tests pour lui et voir jusqu'où on pouvait aller. Et effectivement, il y a des fois où tu te retrouves, tu n'as plus le produit. Ah, mais c'est dommage, il était super bien ce marchand. Donc, je vous parle de Toolstation parce qu'il y a lui et Toolnation, par exemple, pour la partie outillage, où des fois ils se font la guerre et puis des fois il y en a un des deux, et, bon, et il a plus de stock et du coup, il n'est plus. Il ne publie plus enfin, il coupe les budgets chez Quelcou et du coup, Quelcou ne le publie plus. Si toi, tu as marqué dans ton code pour n'afficher que ce marchand-là, c'est mort, tu n'as plus d'affichage non plus. Donc, pour éviter ça, on ne l'a laissé que sur le shortcode de Bazooka. Du Ok. coup, Franchement, du coup, c'est très propre parce que j'étais jamais allé sur. Je crois que je checkais juste les gains pendant un moment, mais j'étais jamais allé sur la section marchand. Peut-être que j'y avais pas accès. Et je savais même pas que tu avais accès aux différents CPC par marchand. Et ça, c'est très fort. ça existait, mais on va dire qu'ils ont refait l'interface là il y Ouais, a un mois et elle est vachement plus sexy et beaucoup plus facile à prendre en main qu'avant. Avant, c'est vrai que c'était un peu plus complexe à prendre en main, il fallait vraiment aller farfouiller. Et quand tu ouais, n'as pas le temps ou quand tu n'as pas envie de prendre le temps, c'est vrai c'est clair. que ça peut être assez chronophage ou ça pouvait être rebutant même des fois.
Mais pour dire que voilà, ils font l'effort d'aller plus loin, d'aller plus haut eux aussi. C'est pour ça aussi que je les mets en avant. Enfin, Amazon, tout le monde connaît. Quel coût, il y a moins de demandes, mais ils valent vraiment le coup. Ok, génial. Donc du coup, ouais, voilà, pour en revenir ici. Alors bon, je l'ai mis en espagnol la langue du site pour voir si les traductions, pour tester les traductions, parce que du coup on l'a traduit en anglais, français et espagnol. Et voilà typiquement à quoi ressemble un shortcode bazooka. Je vais te grossir l'écran. Hop là. Donc le keyword que l'on veut, spécifier si on veut être plus chirurgical, le nombre de produits qu'on veut mettre, par exemple si on veut en mettre 2 plutôt que 1, et le template box ou grid. Donc là, je vais le laisser en box. Le box, c'est la ligne. Il faudrait que je l'appelle autrement, parce que box, on a l'impression que c'est une boîte, mais en fait, c'est l'affichage horizontal. D'accord. Mais voyez, hop, on va en le mettant comme ça. Et normalement, ça devrait le faire. Donc, bon, les affichages automatiques. Et là, voilà, les deux Effectivement. affichages Ouais. en long, avec la couleur toujours que l'on a spécifiée dans les réglages bazooka. Ouais, rapide, efficace, c'est ce qu'on aime, hein. C'est quand tu Voilà, dois configurer un plugin, tu as 10 000 onglets, 10 000 trucs. Là, c'est nickel. Tu as ton site, tu fais des visiteurs, tu le mets. Et ça te prend pas beaucoup de temps pour déjà en tirer rapidement les fruits, quoi. voilà, Ah, exactement. Après, on peut aller j'apprécie plus loin. Vas-y, vas-y, Après, je on t'en peut prie. aller plus loin hein, dans la chose, mais de base, on a voulu garder le fonctionnement simple. Pareil, dans ce qu'on est en train de voir, c'est l'ID marchand pour quel coût, pour pouvoir cibler un marchand en particulier. Rajouter les min et max price Ouais, pour que si tu as envie de n'afficher que des prix supérieurs par exemple, à 100 euros, mais en dessous de 200 euros pour rester entre cette marge et avoir des trucs qui te rémunèrent un petit peu plus. Euh, voilà, ça peut être top, ouais. ça sera en place. On a voulu le mettre en place pour Amazon, puisque l'API nous le propose, sauf que ça marche pas chez Amazon. On Ok, a beau le faire avec leur propre documentation API, ils veulent rien savoir. Donc avec les min et max price, donc pour l'instant, on l'a laissé sur quel coup vu qu'on avait trouvé la fonctionnalité et que qu'elle était fonctionnelle, on l'a laissé. Mais d'accord. on aurait aimé pouvoir le faire pour l'ensemble des marchands, enfin des marketplaces. Je vais te faire venir sur un autre site, si j'arrive à le retrouver, j'ai trop d'onglets ouverts. Hop, hop. Alors il faut savoir que mes sites de test sont en général les sites les plus éclatés au monde. Non, c'est normal. On est deux, hein. On est deux, Et, t'inquiète. vraiment celui-là, il a pris tellement cher. Je crois que j'y en ai mis plein la figure. Lui, il est en train de crever sur le bord de la route avec les pattes qui bougent à peine. Mais lui, il a vraiment pris cher. Et du coup, sur celle-là, c'est la version que l'on teste, c'est la future version que l'on va mettre à jour. Ok. Mais pour te montrer, te donner un ordre d'idée, hop, on l'a appelé souris Razer. Voilà, tous les produits que tu vois ici, c'est des produits, des flux produits WooCommerce. Ok. Donc Flux c'est là, produit avec la nouvelle fonctionnalité de t'expliquer. ouais. C'est que tu peux. Ok, génial. Mais du coup, hop, je te le montrerai directement. Voilà, donc on a un petit peu changé le nom du shortcode pour qu'il soit vraiment séparé parce que c'est vraiment une fonctionnalité à part. Ok. Il y a un product ID et l'URL du shop initial. Donc ça, pareil, c'est un autre de mes sites de test. D'accord. C'est celui-ci, tu vois, par exemple, qui m'a généré plus de 200 clics, mais Mais qui a pas forcément converti derrière en termes non, de vente, non, quoi. non. Et sur son fonctionnement à lui, bon allez, je vais le dire, sur celui-là, son fonctionnement, c'est tu le rajoutes au panier sur ce site-là, en WooCommerce. Ça Ouais. le rajoute à ton panier WooCommerce.
Et une fois que tu vas valider ton panier WooCommerce pour passer à la commande, Ouais, ça régénère ton panier chez Amazon, ça c'est top, ton hein. panier complet chez Amazon. Ouais. Donc, je sais que ce site, quand il m'a dit 200 clics, ça veut dire qu'il y a eu 200 générations De de panier. paniers faites sur Amazon. Donc, ça veut C'est dire que le balèze mec, quand il même. les avait dans le panier, ça l'amène directement sur le panier. Alors, on va aller voir, je ne sais pas s'ils sont encore en place sur parce que du coup, j'ai pas blablabla, mettre à jour le panier. Voilà, si je fais valider la commande, c'est pour te montrer Carrément, ouais. les cheminements. En fait, le but, c'était se placer en tant que e-commerçant. Donc, du coup, voilà. Là, je suis chez Amazon. Quand je vais faire ajouter au panier, ça va me comptabiliser les 2 clics. Très bon trick, Enfin, ça. là, ça va me comptabiliser un clic. Ça veut dire qu'il y a une personne qui a validé un panier complet sur Amazon avec les produits que j'y ai injectés. Ok. Mais c'est ouf, parce que là, tu as 2 steps du paiement, ou 3, et que ça n'a pas payé. Parce que là, effectivement, là tu optimises à fond ta conversion. C'est très beau ce que tu nous Ouais. partages là, et je pense que ça va donner envie, pas mal de nouvelles idées, et donner envie à beaucoup de personnes de tester de leur côté. Je crois pas que c'est inclus dans Bazooka. Non, 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 ça, Plus un dev clairement pas. Non, maison. c'est un truc totalement à part. C'est mes petits tests ou Yes. autres et mes fourberies. On aime Et je ça. voulais voir jusqu'où ça pouvait aller. Donc, du coup, quand je te parlais tout à l'heure que un site m'avait généré 200 clics et que Amazon m'en a rétribué que 3, Ouais. tu vois les prix des produits quand même, hein. Ah ouais, c'est fatos, hein. D'ailleurs, ça vend, c'est une belle com, quoi. Voilà. Ben, j'ai gagné 1,50 € en tout et pour tout. Parce que tu penses qu'il y a eu des ventes, mais le tracking derrière, il n'a pas été optimal par Amazon. Il me l'a pas comptabilisé. Ouais, Il m'a comptabilisé les clics, c'est-à-dire quand ça a généré le panier chez Amazon, ça a comptabilisé un clic. ok. Donc, comme si j'étais allé jusqu'à chez Amazon, sauf que là, ça l'avait rajouté au panier. Ah putain, d'accord. Donc, tu vois, il y a un truc qui est incohérent parce que les mecs, ils vont commander 1 ou 2 figurines, ils la veulent absolument. Les prix sont les mêmes sur Amazon et sur ce site-là. Ouais, Et pour autant, ça n'a pas finalisé. 200 fois d'affilée, donc il y a eu en quelque sorte près de 200 abandons de panier. C'est là où je me dis que il y a Amazon qui me joue des tours ou autre. Mais voilà, c'est mon utilisation. Mais du coup, ça vient de tout ça là, ça vient sur un e-commerce. C'est un vrai e-commerce. C'est juste que la finalisation, je court-circuite le chemin normal de WordPress pour le renvoyer sur Amazon et régénérer. bien Mais sûr. pour Google, pour WordPress, là, on est sur un WooCommerce classique. Et du coup, c'est lui qui m'a servi de test pour que sur mon site 3-2-1 jouet, j'affiche les flux produits de mon autre site e-commerce. Et du coup, il me les récupère et il me les affiche sur celui-ci. D'accord, ok. Bon, en tout Donc, cas, c'est quali, hein. Franchement, c'est pas mal, effectivement, parce que l'affiliation Amazon, bon, comme je disais, je suis pas forcément pro Amazon, mais ça peut payer. Je préfère quel coût déjà par rapport à Amazon, c'est clair et net. Mais derrière, pour maximiser ses coms, effectivement, si tu renvoies vers ton shop, c'est encore mieux, quoi. C'est encore mieux pour maximiser ta marge, tes ventes, etc. C'est top. ouais. Et là, tu vois, par exemple, si je clique, hop, ça va me renvoyer vers le site e-commerce, euh, vers la page produit du site e-commerce. Ouais, Hop là, voilà. Là, j'arrive sur le site e-commerce enfin, mon site e-commerce. Donc, la liaison se fait bien ou autre. Donc, par la suite, on cherchera avec comment faire avec du PrestaShop ou autre. Pour l'instant, on s'est bien sûr, concentré sur sur le e-commerce. WooCommerce. Et, et voilà, pourquoi pas aller le plus loin possible. Bon, Shopify, j'aimerais, mais je me dis, les gens qui ont un shop Shopify, ils ont leur blog sur Shopify aussi, Ouais. je pense. Donc, à voir en fonction des retours des internautes, des volontés de ce qu'ils veulent, si c'est faisable facilement à le mettre en place. Mais voilà le style de nouvelles fonctionnalités que l'on va mettre en place. Ça, du coup, les prix minimum et prix max pour vraiment aller encore plus loin avec l'ID marchand ou autre. Donc voilà Ouais. tout ce que l'on veut pouvoir proposer avec Bazooka. Ok. Et en gros, là, si je le prends par exemple ce soir ou dans une semaine avec le code promo que tu nous offres, Mmh. j'aurai accès à cette fonctionnalité si je mets à jour le plugin.
si par exemple elle n'est pas encore disponible. Là, elle n'est pas encore disponible. Elle le sera dans 3 jours. Donc, Ok, le temps que la vidéo soit publiée, je pense qu'ils auront déjà cette nouvelle version. super. Et de toute façon, tu disais que tu notifies fréquemment par mail s'il y a des nouveautés Ouais, pour les quand clients. c'est de vraies grosses nouveautés, tu vois, par exemple, le fait euh, d'avoir débugué la partie adblock, Ouais, on a notifié directement tout le monde en leur disant que vous soyez ancien ou nouveau, voilà la nouvelle version. Il y a un problème, comme je te disais, même s'ils ont leur licence n'est plus active, ils n'ont juste plus accès aux mises à jour. Mais leur version de Bazooka, je leur laisse continuer pour leur laisser le temps toujours. Enfin voilà, je suis pas non plus à un mois près de ah t'as pas payé, t'as plus droit à rien, je t'affiche plus rien. Ça c'est service hors de de question. recouvrement, David. Ouais, voilà. Non, j'aime pas le faire ça. C'est Non, bien sûr. bon, mais tu payes parce que tu es content du service aussi. On a fait Ouais, c'est ça. des prix, on a essayé de garder des prix les plus raisonnables possibles, c'est-à-dire ceux du début qu'on avait Mhm. discuté avec Daidou pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc, euh, donc voilà. Et je sais que si quelqu'un, le plugin lui rapporte, il mettra la main à la pâte ou autre. Bien sûr, c'est Donc clair. voilà. Et David, comment ça se passe là? On pourrait parler des éventuelles utilisations, que ce soit en white ou en black. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas forcément conseillé, mais en gros, expliquer que tout est possible, que ce soit maintenant que c'est un peu la mode de l'IA avec pas mal d'outils où tu payes 1 euro ton contenu, ou Mm. des outils où tu peux générer en illimité également. Euh, Comment, par exemple, quelqu'un qui débute pourrait monter un site sur une thématique dédiée et mettre Bazooka dessus? Faire un petit, peut-être un petit déroulement qui pourrait inspirer certaines personnes qui souhaiteraient utiliser ton outil et commencer à faire de l'argent avec quel coût dès la semaine prochaine, quoi. Alors, s'ils veulent générer du contenu par IA, par traduction ou autre, le seul truc que je peux leur conseiller avec Bazooka, quoique il va quand même, je le trouve hallucinant sur certains points, il arrive à ressortir des produits. Bon, des fois, quand c'est un peu trop extrême, il va sortir un peu n'importe quoi, mais il va toujours se débrouiller à afficher des produits. Ouais. Bazooka par rapport aux requêtes que tu lui demandes. Arriver à générer un contenu sans soi, il peut le faire avec de l'IA, donc que ce soit Perroquet, que ce soit Clister ou GPT-3 directement, ou de la traduction automatique parce qu'il a récupéré un flux, il a scrappé ce qu'il veut. Ce qui va être primordial, c'est d'essayer d'avoir un titre qui soit compréhensible pour de la recherche. Et à partir de là, Bazooka tout seul, il va aller chercher les contenus. Si on regarde là, je te remontrerai celui des outils. Tout simplement, hein, avis sur la perceuse filaire DeWalt DWD 115K. Je n'ai rien fait dessus. Hop, il a trouvé DeWalt, il a trouvé Le bon modèle au milieu en plus. ouais, C'est le bon perceuse modèle. Ouais. filaire DeWalt, boum, ben, Ouais. il va se débrouiller à aller me chercher le truc et en avant. Hein. Ouais. Donc Et ça, Bazooka est intelligent et ça je m'en souviens, mais c'est vrai que faut préparer au maximum le titre, qui est pas 40 000 mots et votre modèle entre deux, quoi. Mais là, on voit que même avec des mots dans le même titre, il arrive quand même à identifier le produit qui est demandé plus ou moins, quoi. ouais, et ça, c'est grâce surtout aux API de recherche des différentes marketplaces. Ouais. Amazon, s'ils ont rien à te proposer, ils te proposeront quelque chose. Je me suis retrouvé avec des pages qui parlaient d'outillage, mais le titre était beaucoup trop long. Bon, ben, au final, il savait pas quoi m'afficher, mais il est quand même Ouais. allé m'afficher des produits. Donc, il m'avait. Alors, c'était assez drôle parce que c'était du rouge à lèvres et enfin, c'était du maquillage. Sur un site d'outillage, ça le faisait pas terrible. Et du coup, j'avais eu le retour d'un utilisateur qui me fait ouais, c'est pas super pertinent les produits qui ressortent en automatique. Ouais, ben, à un moment, on peut pas non plus le pousser. C'est pas de la magie, c'est sûr. Voilà, il n'y a pas de magie derrière. Si on est un peu plus pertinent sur les titres, il va aller nous les trouver. Après, à nous de bien les utiliser. Tu vois, par exemple, Amazon, il travaille avec les codes ASIN. Tu lui mets le code ASIN, par exemple en shortcode, il va aller te sortir le produit direct. Ouais. Il y a un produit que tu veux afficher absolument dans ton contenu. Débrouille-toi pour, alors qu'il soit Amazon ou quel coup ou autre.
On va aller faire le test. Hop, chez quel coup ploum. Voyons, est-ce qu'il va nous... Alors non, il ne faut pas passer par là, il faut passer par quel coup standard. Hop. Bon, je prends cet exemple-là, mais ça marche Ouais. aussi avec Amazon, on va le faire. Que recherchez-vous? Accepter, fermer. Nike Air Max. Bon, et bien c'est ce produit-là qui me plaît. Je sais que c'est des Nike Air Max 95 level 8. Je prends ce mot-clé-là, je vais le mettre dans mon... Dans le shortcode. dans le shortcode, ben on va le mettre là directement. Hop. Ça, c'est bien que tu fasses la démo aussi. C'est vrai que pour nous, en fait, moi aussi, qu'il est pas mal utilisé, ça me paraît maintenant normal. Mais quand tu connais pas le tool, c'est une tuerie, quoi. Et c'est bien qu'on prenne le temps aussi de faire chirurgicalement, comme tu l'expliquais. Voilà. Admettons, cette page, elle parlerait des Air Max. On veut absolument afficher de la Air Max. Ben, je vais lui mettre en keyword Nike Air Max 95. Et on va voir l'article. Et on va avoir de la Nike Air Max. Ouais. Après, il y avait... donc ça, c'est pour le mode shortcode. Mais si on veut avoir les produits affichés en haut et en bas, donc on est sur la Makita, perceuse, blablabla. Et du coup, ça, c'est pas moi qui l'ai ajouté. Cette fonctionnalité-là, il me semble que c'est Mathias. Ça a été l'une des dernières mises à jour qu'il avait faites. Ok. On veut que cette page, on court-circuite le fonctionnement automatique de Bazooka. On veut un mot-clé en particulier, même si notre titre contient un masse de mots. On voudrait des souris. Tu vois, on va reprendre les souris Razer, je sais pas quoi. On peut même choisir quel marketplace on veut choisir exactement. Donc là, je vais lui laisser. Bah, tiens, on va lui mettre juste quel coup. Ça sert à rien d'aller taper trop loin. Mais du coup, il va aller court-circuiter le fonctionnement de base. Ok, Et nickel. on est bien sur la page Makita, mais par défaut, on lui a dit non, tu vas me chercher des souris. Donc, avant le début du contenu, il affiche des souris. Il affiche son contenu. Là, notre shortcode dédié à la Air Max. Et à la fin, on lui a demandé d'afficher des souris Razer. Il va nous afficher des souris Razer. Ouais. Donc, en fait, tu as Nice. en quelque sorte, tu as 3 niveaux de précision avec Bazooka. Tu as le mode générique où il fait tout seul avec le titre. Tu as le mode page par page où chaque page, tu vas pouvoir définir le mot-clé précis pour cette page que Bazooka doit aller afficher en automatique. Et tu as le mode shortcode où tu es encore plus précis, tu es encore plus chirurgical et où tu peux réellement aller piquer un truc bien particulier. Donc ça peut être un code EAN, parce que le code EAN, c'est les codes marchands que tout le monde utilise. Amazon, eux, utilisent le code ASIN. Donc, tu vois, tu peux vraiment aller taper chirurgical ou alors vraiment taper une référence précise d'un produit. Si tu connais pas t'as pas envie de te faire chier à aller chercher Ouais. le code EAN ou le code ASIN, tu vas chercher la référence précise et boum, tu la lances et il gère le reste. Super. Est-ce qu'on peut encore, parce que là c'était des sections de 2 ou de 3 produits, est-ce qu'on peut encore, par exemple, en mettre 18? Avec Oui. quel coup tu me dis qu'il n'y avait pas trop de limitations? Ce serait pour les personnes plus bourrins qui voudraient faire pas mal de tests et qui n'ont jamais essayé Bazooka et qui souhaiteraient en mettre 18 ou 21 multiples de 3 par exemple sur la page. Alors là, on va remettre oui. Alors, je vais pas le faire pour tous. Je vais le faire au niveau du shortcode. Mais de Super. toute façon, shortcode, page ou fonctionnement général, ça marche de la même manière. D'accord. Euh, on va aller. Poum, poum. Allez, à la place des Air. Ah ben tiens, tu sais quoi, en fait, on va aller Nike Air Max, count. On veut la collection. Tiens, j'en veux 20 parce que je veux que ça. C'est bon, c'est enregistré.
Donc, ça pourrait être ici, là, nombre de produits 3. Là, du coup, il nous en affiche 3, mais on pourrait y en mettre 18. Là, j'en ai mis 18 dans les Air Max. Aïe, ça y est, il est parti. Nice. Ouais. Donc voilà, Donc, pour voilà. ceux qui se posaient la question, le nombre, après, c'est vous qui choisissez, hein, si vous voulez faire un site clean ou un site moins clean. Voilà. Et après, tu vois, on va même le rendre un petit peu plus joli parce que bah, du coup, l'affichage ligne par ligne, ça sera pas forcément le mieux pour un grand nombre de produits. Donc sur ce site, ça affiche par ligne de 3, c'est là où il est le plus joli. Donc je vais lui laisser un multiple de 3. Donc on va en mettre 18 et en mode grille. Et là, hop. Voilà. Ouais, nickel. Du coup, on a juste changé le template d'affichage et boum, il nous affiche. Donc voilà, on peut. En soi, théoriquement, il n'y a pas de limite. C'est juste que bon, il faut faire gaffe en fonction des régies pub, quelles sont leurs lignes directrices, en Bien quelque sûr. sorte. Mais en soi, sinon, Bazooka ne va pas non plus vous imposer de limites. Ok, super. Alors, si on a fait le tour de l'application Bazooka, ce serait intéressant d'aller voir un petit peu les prix, que tu puisses exposer Oui. un peu le pricing. Je pense que c'est là. Une personne qui ne connaît pas et qui vient de voir la vidéo, je pense que c'est un peu la question qui se pose par rapport au pricing, parler aussi du code promo que tu nous offres. C'est vraiment cool. Et Donc, pour faire simple, le pricing, il n'a pas bougé. Alors, c'est marqué en TTC pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'indépendants ou autres qui, eux, vont... Donc, c'est 29,90 pour un site, pour l'utilisation sur un site. 59,90 si on veut 3 sites. Donc, il y a quoi? Il y a... c'est plus que moitié prix, presque. Ouais. Et 300 balles pour de l'illimité. ok. Et Sachant que pour les membres de la TBL, ils auront un code promo de 30%. Donc, tu nous régales. Ça leur fait passer. Alors, le plus petit, ça le fait passer à 10 balles. Le moyen, je crois que ça a passé à 40 et le gros à 200. Ouais. Ah, donc c'est royal. Pour dire de quoi vraiment bien s'amuser. C'est clair. Non, c'est sûr. Franchement, c'est très sympa de ta part, déjà de relancer Bazooka, de nous refaire kiffer comme j'ai kiffé il y a 2 ans avec Deidou. Et franchement, les features très très sympas. Et je pense que tu as pas mal d'autres idées en bas qui vont sûrement arriver. Hein. Et, pendant que je suis en train de te montrer, il y en a une qui a commencé à émerger un petit peu et qui sera plus orientée, alors pas Black Hat, mais pour ceux qui n'ont pas de e-commerce et qui aimeraient, tu vois, c'était en revenant là, sur lui, sur le shop, ouais. dis, mais il y a une image, il y a le titre, il y a le prix et ajouté au panier. Il y a moyen avec un... qu'est-ce que tu en penses, Yanis? Pour Bazooka de faire un nouveau template qui ressemble un peu à du e-commerce. Ouais, qui a une typologie de site e-commerce, mais qui reste affilié, quoi. Carrément, ouais. Google pareil, peut le manger différemment. Sachant qu'en plus, on peut activer ou pas. Ça, c'était une des anciennes fonctionnalités qu'ils avaient mises avec les datas en schéma.org. Ouais. Et du coup, Google peut arriver à penser que la page, c'est un e-commerce. Ouais, ça pourrait être cool. Enfin, c'est une vraie page produit. Et du coup, là-dessus, il la boufferait telle qu'elle. Et je sais que sur cette thématique-là, spécialement sur les figurines manga, Google, tu lui sers autre chose que du e-commerce, il en veut absolument pas. C'est clair. Donc, je me dis, ça pourrait résoudre certaines typologies de problématiques de faire un affichage façon e-commerce sans les bords. Parce qu'au final, on s'en rapproche. Hein, c'est l'idée que j'ai eue là quand on a fait quand je t'ai fait la presse. Mince, attends, je suis en train de... Et juste par rapport au pricing, pour ceux qui se demanderaient, c'est un abonnement mensuel? C'est quoi? C'est à l'année. À vie? À l'année, ok. C'est à l'année. Le pourquoi, c'est pour soutenir, on va dire, les coûts de développement au fur et à mesure des versions. Par mois, c'est un truc que je trouvais ça aurait été trop cher par mois et on n'arrivait pas à trouver un juste prix
Donc, on l'a mis à l'année directement Ouais. pour que ça reste raisonnable et que ça puisse donner envie. Et ensuite, les licences illimitées, après, lifetime et autres, ça serait un software qui ne bougerait pas. J'y verrais pas de souci. Là, c'est quelque chose qui évolue sans cesse. Les API, elles évoluent sans cesse, donc on est obligé de se tenir à jour nous aussi. On l'a vu là, les bloqueurs de pub aussi, c'est tellement mouvant ou autre que faire un pricing une fois ad vitam aeternam, ça serait pas cohérent par rapport Bien sûr. comment dire, au temps que l'on y passerait à développer. Et il faut que ça reste avant tout un plaisir et non pas une contrainte. Ouais, c'est ça. À vie, Donc, c'est risqué. Parce que à vie, au début, c'est bien t'encaisses, mais après, plus tu es sollicité et t'as pas de temps et les ressources, ça part vite. Ça ouais, part plus vite que ça ne vient. Et à vie, ouais, c'est un bon compromis. C'est un bon compromis parce que tu parlais des 300 euros, code promo 30%, donc en gros, tu touches à 200 TTC. Et derrière, ça te fait quoi? Ça te fait même pas 20 euros par mois, quoi. Pour ouais, équiper voilà. 5-10 sites, franchement, t'es obligé Je de t'y crois que retrouver. ça tombe à du 18 euros par mois. Et encore Ouais. là, on parle en TTC. Euh, Et on parle en TTC. donc, après, arriver à générer 18 balles par mois, si on suit la TBL, même si j'y réagis plus trop sur le Discord, Oui, tout c'est ce que normal, tu hein. donnes ou autre, il y a quand même largement moyen d'arriver à rentabiliser C'est clair. ce L'outil en truc-là. soi, Ouais, ce que ce soit avec de l'IA, de la trad, on en parlait tout à l'heure, du vrai contenu, oui, même des pages sur des thémas vraiment peu concurrentiels où il y a vraiment presque rien en contenu. En ouais. soi, voilà, il y a toujours des solutions. Quel coup, ce que tu nous as exposé, c'est une très bonne solution aussi pour se rémunérer au CPC, sans forcément prier qu'il y ait de la conversion derrière. Ouais. Donc, je valide totalement quel coup, quoi. Sachant que ouais, derrière, on va voir avec Rakuten Ouais, qui a envie de mieux se relancer sur le marché FR aussi, qui nous ont rapprochés. Et effectivement, là encore, je crois qu'ils vont avoir une politique CPC ou peut-être une ah, ça coût peut être par cool ça. acquisition, mais à voir avec eux ce que ça peut donner. Mais pareil, je pense que ça va être dans la même veine. Ok, ok. David, je pense qu'on a fait le tour. Avant de Mm. terminer cette vidéo qui était vraiment très intéressante, est-ce que tu pourrais nous parler du SEO Dawa Day qui a lieu, c'est ça, tu me disais mi-fin septembre? Ouais. Ce Eh serait bien, intéressant d'en parler. Moi, personnellement, je te coupe, mais avant de commencer, c'était vraiment, j'ai toujours dit meilleur événement SEO parce que je suis pas merci. forcément amateur de conf et quand il y a que des confs, je dis pas qu'il y en a pas, mais quand il y a que des confs, c'est relou de rester soit au bar ou au repas, comment dire. Mais c'est vrai que SEO Dawade, c'est tout un univers. T'as une piscine, le networking, c'est le meilleur que j'ai fait dans ma vie aux quelques éditions où je suis venu. Les concours de pétanque, les soirées, franchement, c'est magnifique, quoi. SEO Dawade, donc j'insiste, toutes les personnes qui sont disponibles dans Toulouse ou les alentours ou même en France et qui peuvent se déplacer, vraiment de venir à l'événement de David et de Sandrine, parce que c'est vraiment de la bombe, quoi. Ben, merci beaucoup de lancer ce sujet. Ouais, le SD Day, pour faire simple, c'est venez comme vous êtes et on n'est pas là pour juger de qui a la plus grosse ou autre. On est là pour se C'est retrouver ça. entre personnes qui ont les mêmes problématiques que vous, à grosse ou à petite échelle. On est là pour échanger en toute bienveillance et s'amuser. Ouais. Vraiment, s'amuser, mon père m'a toujours dit, c'est en jouant qu'on apprend le plus et qu'on apprend le mieux. On n'apprend pas sous la contrainte. Et effectivement, les conférences, c'est bien, mais à partir d'un certain niveau, on a moins de choses à apprendre, voire très peu. Mais ça nous permet quand même d'ouvrir les horizons. Ouais. Mais faire que de la conférence, ça devient lourd parce que au bout d'un moment, la tension baisse. Il faut savoir que sur une heure si tu dois être concentré pendant une heure, le maximum que tu puisses retenir, ça va être, si tu te concentres vraiment à fond, c'est 40 minutes. Et Ouais. après, ton cerveau va commencer à surchauffer grave. Donc, tu ne peux pas être attentif de bout en bout. Le but du SDD, c'est vraiment de lâcher la pression, que ce soit autant pour les conférenciers ou que pour ceux qui viennent voir. Alors, le but, c'est pas que ça soit, alors même si à la base c'était SEO d'Awade et que c'était vraiment l'esprit festif ou autre, le but, c'est pas que ça soit à la foire, mais que ça soit vraiment détendu. On n'est pas là pour juger, on est là pour se retrouver et
à avoir le plaisir de se retrouver, alors que d'habitude, ben, on va échanger à travers des écrans, à travers des Zooms C'est ou ça, à ouais. travers Twitter ou autre. Là, c'est de pouvoir se revoir en physique. Moi, les premiers deals que j'ai pu faire et les premiers meilleurs échanges que j'ai pu avoir, ça a été sur des afters. Ça a été sur justement ces parties off, en quelque sorte. C'est comme ça que j'ai connu Loïc Elias, que j'ai connu Paul Sanchez, que j'en ai connu beaucoup. Ça a été sur justement ces petits échanges au fur et à mesure et au final où on se rend compte que mais c'est d'autres êtres humains qui sont là, ils sont pas plus hauts, ils sont pas plus bas. C'est C'est ça. juste des êtres humains qui ont envie de partager et d'échanger. Et bien on se l'a fait à la cool. Ouais. Donc Non, c'est ça pareil, le SDD. SD Day, très bon souvenir. Les personnes, elles sont au top. Tout se passe bien. Les quelques confs que j'ai vus, très peu, mais elles étaient nickel. Enfin, il y a eu des bons retours. Le cadre, il est parfait. La piscine, l'hôtel, tu peux loger à 20 mètres, à 20 mètres de l'événement en lui-même, quoi. Les valeurs véhiculées, elles sont très riches. C'est ce qu'on aime. L'entraide, la fratrie. Le truc d'avoir qui a la plus grosse, c'est fini, c'est du passé, ou en tout cas, c'est pas dans le SD Day qu'on a ça, et ce qui est cool. Pareil, j'ai rencontré Paul Sanchez, Ligi la première fois, etc. À Mm. ton événement. Donc c'est un gros plaisir d'en parler aujourd'hui. Et franchement, je mettrai aussi un lien dans la description avec le code promo pour Bazooka. Et je mettrai un lien dans la description pour l'SD Day. S'il reste encore des places, on peut leur Il dire en de restait foncer. quelques-unes encore, donc n'hésitez pas à Génial. venir. Et cette année, en plus, Sandrine a pris le pari d'aller récupérer les conférencières. On s'est dit, allez, cette année, on le fait 100% girls, Ouais, girls power, et pour prouver que euh, ce qu'on trouve dommage, c'est que elles ont énormément de choses à raconter. Elles ont un point de vue bien sûr. qui est pas différent du nôtre, mais qui va être complémentaire au nôtre, avec une autre sensibilité ou autre. Et là où ça m'a été le plus marquant pour moi, où j'ai pris une gifle, pas en termes de compétences, mais de m'amener une vision différente de la mienne et qui m'a fait énormément évoluer. Ça a été Laura lors Ouais, du Blanchard, Black and MX White, Level. Laura Blanchard à Lyon. Ouais, Et vraiment, ça n'a fait que confirmer ce que l'on avait déjà décidé avec Sandrine, d'avoir un événement 100% girls qu'elle puisse réellement montrer tout ce qu'elles avaient à montrer. Et du coup, Sandrine est allée toutes les chercher génial. une par une. Donc avec ouais, voilà, il va y avoir un programme assez sympathique et vraiment rafraîchissant avec bon, Diane, Margot, Sandrine, Diane, Alexandra. Diane aussi qui est très douée, hein. Je précise, Ouais, enfin, je pas entendre l'appuyer, mais c'est vrai qu'elle est très douée, gros parcours, donc c'est vraiment cool. Enfin, un beau programme de ce que je vois, je n'avais pas vu le programme. donc voilà, 100% filles cette fois-ci et je pense qu'elles vont laisser des mâchoires grandes ouvertes Ouais. parce qu'elles elles vont envoyer du lourd. Vraiment. On va Donc, peut-être venir finalement. Non, je déconne. et t'es le Non, non, bienvenu. Hein. ouais, non, je sais bien, mais c'est vrai que vu que je suis pas trop en France en ce moment, mais en tout cas, Ah bon? très beau programme. Et je pense que vous allez bien vous amuser, quoi. Vous allez bien vous amuser entre les conférences, l'expertise et la détente, comme tu as dit, la détente. Voilà, le fait de connecter. Le SEO, c'est bien, mais il y a tout le reste et c'est tout le reste qui construit les liens au final. Pour faire du business ou Exactement. même sans business, et franchement toujours de très belles personnes. Hein. Ça SD Day, construit des amitiés, vraiment c'est clair. des échanges, que ce soit commerciaux ou autres. C'est vraiment, on essayait d'avoir un événement 100% off avec les confs en plus pour habiller et que ça soit vraiment le plus, c'est les confs. D'habitude, le plus, c'est les off qui est à part. Là, on voulait que ça soit l'inverse. Génial. Bah, c'est Donc, un beau pari en tout cas. donc voilà. Et pour Super. voilà un tout petit prix, on a essayé de rester le plus bas possible parce qu'effectivement, venir à un événement, bah, il y a l'hôtel, il y a le déplacement, il y a l'événement en lui-même ou les choses comme ça. Ça peut vite monter et faire grimper la note. Donc, on s'est dit, bon, ben, on va être au minimum possible euh, pour le billet d'entrée. Et là, du coup, il est à 60 euros TTC, Ouais, donc le billet d'entrée. c'est hyper abordable, c'est clair. C'est clair, c'est chaque event a son positionnement. Voilà. Toi, tu essayes de justement essayer d'arranger un maximum les gens pour qu'ils viennent, pour qu'ils puissent mettre un budget dans l'hôtel, dans le déplacement, etc. D'autres events gonflent le prix pour avoir peut-être une plus grosse sélection. Ça dépend Mm. vraiment de.
de chaque événement et de la vision et des valeurs qu'ils veulent véhiculer, quoi. Voilà, ou de la philosophie, mais La philosophie, ouais. et tu vois l'event de Julien, le Black and White, certes, il Ouais. était cher, mais waouh, T'en avais pour ton argent, quoi. ah oui, largement, que C'est ça clair. soit en termes de conf comme de tout le reste. Ouais. Tu pouvais, t'arrives dans le métier où ça fait 1 an ou 2 que tu es dedans, tu prenais mais une giflasse. Ah, mais Donc c'est ça qui est bon. Et apparemment, tu avais fait une très bonne conférence aussi. Enfin, j'ai vu ce qui a été relayé sur Twitter. ouais, C'était axé sur quoi en quelques mots, en gros? Sur un peu très doubler le borderline. poteau. Très borderline. Ah, c'est ce qu'on aime. Ah merde. Donc, très, très borderline. Ben, je vous en avais parlé à vous. Vous aviez eu la Mm. primeur sur le Discord Ouais, de quelques petits trucs sur WP Auto, entre autres. exact. Donc, voilà. Et au lieu de parler de mes succès, j'avais parlé de surtout mes échecs et de comment je Très bon, m'étais ça. vautré à différents moments et pourquoi je m'étais planté. Ouais. Donc, voilà, c'était vraiment essentiellement orienté sur mes différents échecs. Ouais, c'est culotté, mais c'est bien parce que c'est dans ça que tu apprends au final. Les Ouais. victoires, c'est tout beau, c'est tout rose. Mais on Mais voit c'est dans pas les échecs. le chemin parcouru C'est entre-temps, de ça. comment on est arrivé jusque-là. Ouais. C'est ça. Donc du coup, j'ai voulu prendre le contre-pied encore une fois et montrer là où je m'étais vautré ou qu'est-ce que j'avais fait comme bêtise Ouais. à ne pas reproduire, qui était tentante, mais à ne pas reproduire parce que ça avait outrepassé les lignes directrices. Ouais. Donc, Donc, donc autant que voilà. ce soit bien privé, quoi. Qu'il n'y ait pas Voilà, de oui, oui. rediffusion. Ouais, là, j'avais un peu peur. Ouais. C'est clair. Eh bien, bah merci David. Je pense qu'on a fait le tour. Pour récapituler, lien dans la description avec le code promo des 30%. Encore merci à toi, c'est très généreux. Le Avec lien grand de plaisir. Bazooka, le lien de Bazooka pour souscrire, le lien du SEO d'Awaday et je mettrai aussi les liens de tes réseaux pour te suivre sur Twitter, tout simplement. Voilà, tes activités, tes news, tout ce que tu partages pour te joindre au quotidien, quoi. Je te Mais laisse merci beaucoup. le. Merci encore à toi et je te laisse le mot de la fin. Eh bien, ce fut un véritable plaisir, comme il y a 2 ans, Yes, quand on avait fait ce live où j'étais en off hein, à cette carrément. époque-là, et du coup, je gérais le SAV derrière au fur et à mesure que la vidéo tournait. Cette fois-ci, c'est sur le devant de la scène. Je te remercie énormément Bien, de avec grand m'avoir permis plaisir. de présenter Bazooka. C'est un projet qui me tient à cœur et que de toute façon, je continuerai, que ce soit même que pour moi. S'il devait arriver quoi que ce soit ou autre, je le continuerai parce que je le fais avant tout pour moi et j'essaye d'y insuffler à chaque fois un état d'esprit en quelque sorte. On est là pour s'amuser avant tout. Le SEO est avant tout une passion C'est ça. et non pas un boulot. Donc j'essaye de garder ça en tête et de continuer là-dessus. Donc un gros merci. Merci aussi pour m'avoir permis de présenter le SD Day. C'est vraiment notre truc qui nous tient à cœur énormément avec Sandrine. On y fait pas d'argent. C'est vraiment le but, c'est on l'a fait pour pouvoir retrouver les copains. Bien sûr. C'était ça avant tout. Donc ouais, ça prend du temps, ça bouffe le cerveau, surtout vers la fin. Mais à chaque fois, c'est un gros kiff de retrouver tout le monde en physique et de pouvoir partager cette heureuse ambiance C'est qu'ils ont ça. tous et qui nous permet de décompresser aussi à nous. Et Donc, malgré les années, ça dure. Moi, les ouais, souvenirs, ils sont toujours là et je t'en parle comme si j'y étais, alors que c'était il y a 5 ans, tu vois. Depuis ouais, quatre ouais. cinq ans. Donc, Et c'est ça qui la est bon. dernière édition, je crois que tu avais faite, c'était en 2019, Ouais, il me 2018, semble. 2019, hein. Ouais. C'était ça, ouais. Et avec Joachim. Non, pas Joachim. Ouais, Joanie. Joanie, bien sûr, Voilà. un des gars en qui j'ai le plus confiance, très très fort, Joanie, Ouais. en SEO, quoi. Et Et Joanie, vraiment adorable. Du adorable, coup, à fond. C'est clair. donc voilà. Ben, en tout Bah, cas, merci à toi et merci à vous tous de nous avoir écoutés jusque-là. yes. Très bonne journée à toi, David. À très Merci toi vite. aussi. Bon SD Day. Bye bye. Merci. Ciao, Bye David. bye. Salut.